Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents ici aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui parce qu'on est dans un contexte d'élection que les conservateurs ne voulaient pas du tout. Nous avions dit que nous ne voulions pas d'élection et évidemment, malheureusement, nous y sommes. Alors, on va participer bien évidemment entièrement à cette élection puis démontrer à la population que les actions que nous avons prises dans le passé se continueront, particulièrement avec le plan d'action économique du Canada qui avait été mis en place par notre gouvernement depuis 2008, 2009 particulièrement et 2010, et qui a donné d'excellents résultats. Donc la deuxième phase de ce plan d'action économique est notre plateforme électorale, si je peux m'exprimer comme ça. Je vais vous expliquer quelle est cette plateforme, puisque dans les il y a 5 priorités en réalité dans notre plateforme électorale. 5 priorités qui touchent un grand nombre de personnes à travers le Canada, bien évidemment au Québec, mais aussi et beaucoup dans notre comté. Priorités que sont les familles, les aînés, les travailleurs, les entreprises et l'économie en général. Alors, ce qui est bon pour la région, vous verrez dans les prochaines notes, c'est vraiment une continuité de ce qu'on a fait depuis 2 ans, et particulièrement depuis un an et demi dans mon cas, puisque j'ai été élu en novembre 2009, comme tout le monde le sait. Donc, au niveau des familles, nous avons prévu dans le prochain plan d'action économique, qui s'est évidemment retrouvé dans le budget aussi, bien évidemment, de nouveaux crédits d'impôt pour les familles, particulièrement pour les enfants qui font des activités artistiques. On sait que déjà, il y a un crédit d'impôt pour les jeunes qui font du sport, donc pour les parents, donc qui inscrivent leurs enfants à des activités sportives. Maintenant, à partir de l'adoption du prochain budget, il y aura aussi un crédit d'impôt de 500 $ pour les familles qui envoient leurs enfants faire des activités artistiques. Aussi, on a instauré à l'intérieur de ce plan-là un nouveau crédit d'impôt pour les aidants familiaux. On sait que c'est quelque chose qui est réclamé depuis de nombreuses années par différents groupes pour que les personnes qui prennent soin de quelqu'un d'autre puissent avoir un allègement fiscal. Donc, si la prolongation du programme Éco-énergie Rénovation, un programme de 400 millions de $ qui a été extrêmement populaire en 2008 et 2009. Aussi, on a une aide aux étudiants, c'est-à-dire que les étudiants qui ont droit à une exemption du revenu gagné lorsqu'ils sont aux études, et on sait que plusieurs étudiants de plus en plus travaillent pour se payer une auto ou autrement, ou d'autres éléments, ou payer même leurs études. Donc, ils auront droit, au lieu de 50 $ maintenant par semaine, ils auront droit de gagner jusqu'à 100 $ par semaine pour pouvoir avoir la possibilité sans être coupés dans leurs prêts et bourses. Donc, c'est une excellente nouvelle pour eux. Aussi, il y a un crédit d'impôt pour les pompiers volontaires. Les pompiers volontaires, on sait, font un travail extraordinaire dans nos milieux, particulièrement les milieux ruraux, où ils ont déjà accès à un crédit d'impôt de 1 000 $ par année. Sauf que nous avons fait passer à la demande des pompiers volontaires à travers le Canada, cette demande est passée à 3 000 $ par année de crédit d'impôt pour tous ceux et celles qui font 200 heures et plus de travaux communautaires à l'intérieur de leur communauté. Les aînés ont contribué à créer le Canada dans lequel nous vivons aujourd'hui et on peut être extrêmement fiers de ça. Donc, on a mis des mesures pour améliorer encore leur qualité de vie. En supplément à ce qui a déjà été mis en place depuis 5 ans par notre gouvernement, qui représente 2,3 milliards d'allègements fiscaux, on ajoute maintenant une bonification du supplément de revenu garanti, qui lui aussi nous était demandé par l'opposition, particulièrement pour le mettre dans le budget. Mais malheureusement, on n'a pas eu à voter sur ce budget-là. Alors, il y a 600 $ de plus par année pour les aînés vivant seuls et 840 $ par année pour les couples. Donc, l'autre aspect au niveau des travailleurs maintenant, on a mis en place et on a amélioré différents programmes au niveau des travailleurs pour la protection des travailleurs au cas de faillite dans les entreprises pour s'assurer qu'ils puissent recevoir leur indemnité et les salaires qui auront été impayés. Donc, c'est une mesure qui est dans le budget. Au niveau des incitatifs ciblés pour les travailleurs de 50 ans et plus, on sait qu'ici à Montmagny, il y a une organisation d'ailleurs qui a touché des montants du fédéral pour la réintégration des personnes de 55 à 64 ans pour la réintégration au marché du travail. Donc, on rajoute encore un 50 millions. Ça veut dire que ces gens-là pourront faire de la formation, pourront faire des activités ciblées pour retrouver le marché du travail. Aussi, on a le travail partagé. Il y a des entreprises régionales qui ont eu l'accès à ça. Donc, puis la reconduction des programmes pour les prestations d'assurance-emploi, on sait que ces 2 programmes-là sont des programmes importants pour la région, pour les travailleurs saisonniers particulièrement. Donc, c'est les mesures qui sont dans le budget pour être reconduites jusqu'en juillet 2012. Aussi, il y a l'annulation des prêts d'études pour les médecins et le personnel infirmier qui travaille en région.
ou dans les zones mal desservies. On sait qu'on est dans une région, nous, catégorisée comme éloignée, même si on n'est pas très loin de Québec, par exemple, mais on demeure pas loin, on demeure une région qui est considérée comme éloignée. Donc, s'il y a des médecins qui voudraient venir s'installer ici, ils auront droit d'avoir une coupure, si vous voulez, des montants de prêts qu'ils ont dû avoir pour faire leurs études. Donc, ils pourront aller jusqu'à 40 000 $. Le gouvernement coupe 40 000 $ des prêts étudiants dans la mesure où ils vont venir s'installer dans la région, dans les régions. Évidemment, c'est le moteur de nos régions et c'est ce qui crée des emplois, donc c'est extrêmement important. D'ailleurs, de 2011 est l'année de l'entrepreneur au Canada. Donc, c'est le gouvernement qui a décrété l'année 2011, l'année d'entrepreneur. Donc, on a mis des mesures en place, dont un crédit d'embauche pour les petites entreprises de 1 000 $. Ça va toucher 525 000 entreprises. Donc, c'est des charges sociales. Par rapport aux charges sociales, quand on engage des employés, au niveau du chômage particulièrement, il y a toujours des frais. Donc, ces frais-là pourront être compensés par le crédit de 1 000 $ pour les petites entreprises. Et ça touche particulièrement les petites entreprises, pour tous celles et celles qui paient moins de 10 000 $ en frais de charges sociales. Pour la première fois depuis 30 ans, au Canada, le taux de chômage est moins élevé qu'aux États-Unis. Donc, c'est une excellente nouvelle. Et par rapport à ça, dans le comté, ce matin, j'ai fait une erreur à Rivière-du-Loup, je me permets de la rectifier avec vous autres ici aujourd'hui. Le taux de chômage est passé de près de 12 % dans le comté à 10,5 % depuis novembre 2009, depuis que j'ai pris le pouvoir. Donc, le plan d'action économique du Canada a fonctionné et on veut qu'il continue à fonctionner pour créer des emplois et créer de la richesse dans la région. Au niveau de l'économie en général, bien, il y a différents secteurs comme l'énergie, l'environnement, où on a mis, il y a pratiquement 450 millions qui sont mis sur la table, la foresterie. On rajoute un autre programme de 60 millions pour divers programmes, dont certains sont déjà en place, donc c'est de l'argent neuf. On élargit les pouvoirs d'exportation et développement économique Canada et d'exportation EDC, en fait c'est Exportation et développement Canada. Donc c'est des milliards de dollars qu'ils ont donnés pour financer l'industrie du bois depuis des années. Donc, et la taxe sur l'essence. La taxe sur l'essence, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai annoncé ici dans le comté des dizaines de millions de dollars pour la taxe d'essence qui s'envoie directement aux municipalités. Et ça, on a doublé, nous, en 2010, l'aide aux municipalités par le biais de la taxe d'essence et on la rend permanente à partir de l'an prochain. Alors, on était là avant les élections et on va être encore là après les élections.